Bonjour à toutes et à tous. Semaine bénie à vous, paroliers, parolières. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre dévotion avec les psaumes, plus précisément avec le psaume 17. La Bible déclare ce qui suit. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche, à la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel. Des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. 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 Le psaume 17 est un psaume que vous pourrez utiliser afin de renverser toute procédure judiciaire qui sera engagée contre vous de façon injuste. C'est aussi un psaume que vous pourrez utiliser pour faire une prière de retour à l'envoyeur très efficace. Et enfin, ce psaume pourra être utilisé pour annuler un mal qui vous aura été communiqué ou qui aura été communiqué à l'un de vos proches par voie mystique ou par envoûtement. Ce psaume 17 devra être utilisé dans un moment de jeûne de 7 jours. Dans ce moment de jeûne de 7 jours, vous allez devoir utiliser des clous de girofle, du sel de mer, de l'huile sainte et de l'encens Saint-Michel que vous allez utiliser pour faire un bain. Je veux préciser que l'encens Saint-Michel particulièrement pourra être utilisé pour faire une fumigation après le bain avec les éléments que j'ai cités tout à l'heure. Vous ferez ce bain sur 7 jours dans un élan de jeûne et prière. Et lorsque vous allez faire ce bain, avant de faire ce bain ou après avoir fait ce bain, vous allez précisément utiliser le verset 6 au verset 14 de ce psaume que vous allez lire à 7 reprises avant
de faire votre bain et votre fumigation. Donc, chaque jour, vous lirez ce verset 6 au verset 14 à 7 reprises et vous ferez votre bain. Ou après avoir fait votre bain, vous le lirez également au même nombre de fois. Après quoi, vous pourrez faire votre prière inspirée par le Saint-Esprit. Au-delà du bain et de la fumigation, le psaume 17 peut être utilisé également pour des libations. Dans cet ordre d'idée, ces libations devront se faire tard dans la nuit ou très tôt le matin. À partir de ce moment, vous pourrez utiliser le vin, vous pourrez utiliser de l'huile sainte, vous pourrez utiliser une bouteille de liqueur pour faire des libations, surtout dans un contexte judiciaire, pour renverser la tendance. Dès cet instant, vous allez activer les entités de la terre selon la procédure d'invocation. Parce que quand vous allez lire au verset 6, la Bible parle d'invoquer. Donc, vous allez invoquer les entités de la terre selon la procédure d'invocation. Toute invocation d'une entité part sur une procédure à 3 reprises. Vous allez invoquer par la suite les entités des cieux et vous allez faire votre libation en mentionnant le nom de celui-là qui vous a convoqué à tort. Je veux préciser que pour utiliser ce psaume efficacement, il faille que vous soyez réellement dans le cas d'une affaire judiciaire, que vous soyez réellement exempt de tout reproche, que cela soit vérifié, que vous n'êtes pas coupable et que cela vous a été, cette procédure a été engagée de manière injuste. Mais si vous reconnaissez votre responsabilité, assumez cette responsabilité. La Bible n'empêche pas que l'on assume ses responsabilités. Je prie que le Seigneur nous donne la bonne compréhension des choses et qu'il rende ce psaume efficace dans vos différentes vies. Shalom chez vous.